Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pastilles de Culture, un podcast culturel dans lequel je vous partage chaque semaine un de mes coups de cœur du moment en lien avec la culture, que ce soit un roman, une BD, un film, une série ou même une musique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Arcadie, un roman d'Emmanuel Baya-Mactam publié en 2018. Il retrace le parcours et les pensées de Farah, une jeune adolescente qui suit ses parents et sa grand-mère dans une communauté libertaire du sud de la France, Liberty House. Sa mère est hypersensible aux ondes électromagnétiques, c'est pourquoi la famille va s'installer dans cette zone blanche alors que Farah n'a que 8 ans. Arcadie donc, c'est la question de la vie dans une communauté libertaire, de comment une enfant grandit et s'enrichit dans cette communauté où les règles sont prohibées, où il n'y a pas de jugement et où l'ouverture d'esprit et la connaissance sont des facteurs clés de l'éducation. Zone blanche veut notamment dire qu'il n'y a aucun appareil électronique à proximité. Pas d'ordinateur, de smartphone, d'internet, une vie déconnectée. Les livres et l'observation sont centraux. Farah va apprendre en observant ce qui l'entoure, et en premier lieu la nature, mais aussi en lisant les nombreux ouvrages qui se trouvent dans la bibliothèque de la maison. Dans cette maison sont enseignés la liberté et la solidarité. La collaboration est essentielle entre la trentaine de personnes qui cohabitent. Chacun a son rôle et doit participer à l'effort collectif. Les enfants sont élevés dans une grande idée de l'amour et de la fraternité, où chacun est le frère ou la sœur de chacun, et où les liens familiaux sont effacés au profit de la vie en communauté. On retrouve ici l'origine grecque du terme Arcadie, qui désigne une utopie, une terre idyllique et pastorale. Mais Arcadie, c'est aussi la question du genre et de la sexualité. Dans cette communauté libertaire, rien n'est tabou, tout le monde pratique le libertinage et peut se promener nu. Grandir dans cet environnement pousse Farah à faire très tôt la découverte de son corps et de sa sexualité aux côtés du chef de la communauté dont elle est amoureuse depuis de nombreuses années. Elle apprend à connaître son corps et ses goûts. Elle découvre également qu'elle est atteinte du syndrome de Rokitansky. Elle n'a pas d'utérus, son vagin est minuscule, elle n'aura jamais ses règles et donc jamais d'enfant biologique. Dans l'esprit de l'adolescente débute donc un questionnement sur ce qu'est la féminité. Est-ce les règles qui font d'une femme une femme ou sa physionomie? Avec le temps, Farah ne sait plus si elle est plutôt homme ou femme. Son corps se transforme, elle a une forte pilosité, et plutôt forte et carrée. Sa poitrine disparaît. Est-elle une femme dans un corps d'homme, un homme dans un corps de femme? Et au final, doit-elle choisir? Pourquoi devrait-elle choisir? Ne devrait-elle pas assumer qui elle est, faire le choix de la non-binarité? Pourquoi en effet doit-on se ranger dans des cases, cocher masculin ou féminin? Comme le signale si bien Farah, c'est aux autres de l'aimer comme elle est et non à elle de changer. Enfin, Arcadie, c'est la question de la migration. Liberty House se trouve à la frontière franco-italienne, lieu de passage de nombreux migrants. Les enfants de la communauté souhaitent les accueillir et les aider, mais Farah déchante rapidement. Cette communauté, qui prône des valeurs de liberté et de solidarité, n'est pas si ouverte que ça. Sous couvert d'accepter tout le monde, certains en restent exclus quand même. L'utopie n'est pas si utopique que ça. L'hospitalité aurait donc des limites, et Farah se demande pourquoi une vie en vaudrait mieux qu'une autre? Pourquoi eux, dans leur petite communauté, auraient plus le droit de vivre qu'un migrant qui ne souhaite que survivre et fuir un pays où le seul horizon est la mort? Farah dit cette phrase très juste. Jusqu'ici, je n'avais pas compris que l'amour et la tolérance ne s'adressaient qu'aux bipolaires et aux électrosensibles blancs. Je pensais que nous avions le cœur assez grand pour aimer tout le monde. Elle remarque l'hypocrisie de cette communauté qui éprouve de la sollicitude pour les animaux qu'ils ne mangent pas, mais pas forcément pour d'autres êtres humains. Arcadie pose donc des questions essentielles. C'est un ouvrage qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui, je l'espère, vous fera réfléchir. La beauté, la bisexualité, la transidentité, l'acceptation de soi sont au cœur des interrogations de Farah. Et la grande maturité de ces raisonnements n'aurait peut-être pas été possible sans l'ouverture d'esprit et la manière d'envisager le monde qu'Arcadie lui a enseigné. Alors n'oubliez pas, questionnez-vous, ne vous reposez jamais sur vos acquis et soyez curieux.